Bonjour et merci de nous suivre pour cette couverture des Journées européennes du développement. Nous sommes avec le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra. Bonjour. Bonjour. Qu'attendez-vous de ces Journées européennes du développement? Alors, nous sommes à une phase critique. Nous avons eu du soutien et aujourd'hui, si nous ne prenons garde, nous pouvons facilement retomber sur la situation. Et nous sommes venus là pour exprimer d'abord notre reconnaissance à la communauté internationale, notamment à l'Union européenne, pour, disons, son appui. Et aussi faire dire qu'il faudrait qu'on ne nous oublie pas, qu'on nous garde sur notre agenda, sur l'agenda de la communauté internationale, notamment de l'Union européenne, pour nous aider à relever les défis qui sont encore là. Les défis, par exemple, du désarmement et aussi de la réforme du secteur sécurité, qui pour nous est une porte d'entrée véritablement dans le développement. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans la paix et la sécurité. Quels sont justement les besoins urgents de la République centrafricaine? Les besoins urgents à l'heure actuelle, c'est d'abord le financement de ce processus. Le processus de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement des ex-combattants, et aussi le financement de la réforme du secteur sécurité. Ensuite, l'autre défi, c'est le développement, parce que l'origine de cette crise que nous avons connue est, pour nous, c'est vraiment la pauvreté. Et la pauvreté est quand, justement, les gens n'ont pas d'avenir, quand ils n'ont pas une vision claire de leur situation, et ils écoutent, ils suivent rapidement certains discours et qui nous amènent à la situation. Donc aujourd'hui, nous avons, outre les questions d'EDR et de la réforme du secteur sécurité, nous avons le secteur de l'agriculture que nous souhaitons, parce que nous avons un vaste programme, un projet pour la relance de l'agriculture. Comme vous savez, 80% de nos populations vivent de l'agriculture. C'est ce secteur d'activité dans l'arrière-pays qui leur permet de vivre. Qu'attendez-vous concrètement de l'Union européenne? Nous, c'est d'abord un besoin financier, un besoin en ressources humaines et aussi un besoin d'appui et de plaidoyer pour l'ensemble des programmes. Parce que je suppose que l'Union européenne seule ne peut pas couvrir l'ensemble des programmes. C'est pour ça que nous organisons la table ronde. Et justement, c'est l'Union européenne qui a le lead avec nous sur disons, la table ronde que nous comptons organiser en novembre prochain ici à Bruxelles. Et c'est de pouvoir mobiliser des ressources, suffisamment de ressources pour couvrir donc l'ensemble des besoins urgents. L'un des thèmes forts de cette édition des Journées européennes du développement, c'est la jeunesse. Oui. C'est un point sur lequel vous avez particulièrement insisté avec vos interlocuteurs? Absolument, parce que nous savons qu'une bonne partie de nos populations, c'est la jeunesse. Et c'est sur cette jeunesse que nous devions nous appuyer pour construire notre développement. Et le message fort, c'est qu'aujourd'hui, il nous faudrait donner plus d'espoir, intégrer la jeunesse dans tous nos processus disons, nos programmes de développement, à travers l'éducation, à travers la formation, à travers, disons, pour que notre jeunesse soit apte et disposée à pouvoir continuer le travail de développement. Et aujourd'hui, une bonne partie revendique le fait qu'elles ne sont pas associées au processus. Mais nous voulons les engager et à travers des formations, un programme justement dédié à cette jeunesse pour qu'elle prenne ses responsabilités. Monsieur le Président, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.